Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Xiaomi Mi Mix 5G en 2021? Vous avez vraiment envie de savoir? Eh ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Precision Reviews, on fait unboxing, test, news and reviews. Aujourd'hui, on va faire un test rapide du Mi Mix 3 5G pour voir s'il est encore dans le game en 2021. Let's go! J'avais acheté ce téléphone à l'époque parce que c'était le premier téléphone 5G sorti en France. Et une chose qui m'a frappé, c'était la qualité de la boîte. Pour un téléphone qui est sorti début 2019 aux alentours de 400-500 euros en 64-128 Go, c'est étonnant d'avoir une boîte qui respire autant la qualité. Quand je pense qu'on trouve ce modèle à moins de 300 euros en bleu, et je suis encore surpris de la qualité de la boîte quand on compare avec les Galaxy de Samsung ou les derniers iPhones d'Apple. Juste le logo de la marque couleur or vous donne déjà le ton du côté luxueux du produit, même si le produit n'est en aucun cas un produit vraiment réellement luxueux. Cela reste néanmoins un produit véritablement haut de gamme et axé premium. Sur la face avant, on découvre dans le mécanisme du slide deux caméras avant de 24 mégapixels avec un flash LED à droite. On retrouve l'écran Super AMOLED avec du Corning Gorilla Glass 5 et on retrouve le dos en céramique magnifique avec le logo 5G en or et les inscriptions en or Mix by Xiaomi. Vraiment superbe ce dos en céramique. Sans oublier le son que produit le mécanisme de slide qui est vraiment satisfaisant. Allez, maintenant on va regarder en détail le contenu de cette boîte et même l'étage du téléphone avec cette petite languette et on voit que c'est super bien fini. Très sympa. Oh, et maintenant on a un petit mot du CEO. Rien que ça, tout en doré. Et ce mot dit en anglais, bon, je vais pas le lire comme je l'ai fait sur la version anglaise de la vidéo, mais en gros, ça dit que la société s'efforce à vraiment donner son maximum, à faire un maximum d'efforts pour satisfaire ses utilisateurs avec le petit logo Mi en doré. Ça va faire le focus Innovation for Everyone. C'est une belle attention et c'est agréable à découvrir lorsqu'on achète un téléphone. On retrouve aussi le câble USB-C et un chargeur de 33 watts. Et pour revenir sur le mot, je trouve que c'est une attention toute particulière. Et heureusement que Xiaomi a fait ça avant de vendre des téléphones à 1000 euros. On retrouve également l'adaptateur jack 3.5 en USB-C. Et oui, le téléphone est dépourvu de port jack 3.5. On ne peut pas tout avoir. Et puis également l'éjecteur de carte SIM. Et enfin, cette coque finition soft touch qui est très agréable, qui est très bien finie. Vraiment excellent. Le seul gros point noir de l'expérience, je trouve, c'est que tous les accessoires fournis sont lambda, ils sont anodins, ils ne sont pas à la hauteur de la qualité premium du téléphone. Il est temps de parler maintenant du design et de la prise en main du Mi Mix 3 5G. La coque fournie qui est en finition soft touch est super agréable au toucher, elle apporte ce grip qui manque au téléphone puisque le dos en céramique est très sympa, mais il attire beaucoup trop les traces de doigts et il est beaucoup trop glissant et l'appréhension est très difficile au quotidien. Donc ici cette coque, elle n'est pas là pour le décor, elle est très utile, elle gâche en rien l'aspect premium du téléphone et puis si on veut profiter du design, il suffit de l'enlever. Cet écran Full HD Super AMOLED de 6.39 pouces est excellent. Il prend 85% du ratio corps-écran. Et en plus de cela, cet écran il est très résistant puisqu'il est pourvu d'une vitre de protection Corning Gorilla Glass 5. Et c'est sans compter l'expérience plein écran full screen sur un bel écran Super AMOLED. Aujourd'hui, en 2021, c'est toujours agréable de ne pas avoir de notch, de poinçons, de gouttes d'eau, tout ce que vous voulez, de webcam avant incrusté dans l'écran. Ici, on profite pleinement de son écran à 100%. Alors venons-en aux haut-parleurs, donc l'audio de ce téléphone. Il faut dire que les haut-parleurs, eh bien, que en dire? Ils sont bons, hein. Ils sont pas catastrophiques, ils sont pas mauvais. Ils sont bons, le spectre est correct. On a de la basse, on a des médiums, des aigus. Mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est le manque de haut-parleurs stéréo.
pourquoi se contenter d'un seul haut-parleur mono en bas du téléphone alors qu'on a un téléphone qui était spéqué pour être un flagship à sa sortie. Shame! Shame! Venons-en maintenant aux performances gaming de ce téléphone. Eh bien, le Mi Mix 3 5G échange l'ancien processeur de Mi Mix 3, le Snapdragon 845, contre le Snapdragon 855. L'intégration de ce nouveau processeur dans le Mi Mix 3 5G est une excellente décision de la part de Xiaomi, puisque ce téléphone est capable de faire tourner n'importe quel jeu du Play Store à n'importe quel framerate. Ce processeur est tout à fait capable de faire tourner les derniers jeux de manière très fluide. Ici, Asphalt 9, j'ai eu aucun souci. Genshin Impact, aucun souci non plus. Ce jeu est réputé pour être très gourmand en termes de ressources et Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM le fait tourner parfaitement. J'ai eu aucun ralentissement, lag, décalage ou quoi que ce soit. C'est super agréable de jouer à ce jeu avec ce téléphone et ce processeur. Bien sûr, si vous êtes un joueur professionnel et que vous jouez à des jeux encore plus gourmands, ce téléphone est loin d'être votre cible. Il vous faudra un téléphone avec un Snapdragon 888+, ou même si vous êtes partisan de la pomme, il vous faudra un téléphone avec la dernière puce de chez Apple, la A15, qui est ultra puissante, qu'on retrouve sur les iPhone 13. Bon, et maintenant si on parlait de la qualité des appareils photo du Mi Mix 3 5G. Concernant la qualité des caméras selfie et de la flash LED en façade, je vais pas poster de clichés, mais en tout cas la qualité est assez bonne. À l'arrière, on retrouve deux capteurs de 12 mégapixels, dont le principal à ouverture 1.8 stabilisé 4 axes et l'autre capteur téléphoto. Ce capteur principal prend de belles photos, en plus ce capteur est grand, il fait 1.4 microns, ça permet d'avoir des avantages au niveau de la luminosité, les couleurs ne sont pas trop saturées. Le gros point noir, c'est que le téléphone utilise le capteur téléphoto pour prendre des portraits. Ce dernier n'est pas stabilisé et il a un capteur plus petit de 1 micron, ça reste très bien, mais bien en dessous de la concurrence malheureusement. Et la qualité photo de nuit, elle est pas dingue comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, ici les conditions sont très difficiles. Si vous testez le téléphone dans une ville où il y a des lumières artificielles, même en pleine nuit, vous aurez des résultats bien meilleurs. En termes de qualité vidéo, c'est très bon. On peut filmer en Full HD 60 fps, 4K 60 fps également. Ici, c'est une vidéo 4K 60 fps en intérieur avec des beaux rayons de soleil. On voit bien les détails du chat. Très bonne qualité. Même en extérieur, la qualité en 4K 60 fps est excellente. Même si la stabilisation n'est pas folle, on a des tremblements, il faudra avoir des mains fermes lorsqu'on filme avec ce téléphone. Concernant la batterie, ici c'est un peu plus que correct. Le modèle 5G bénéficie d'une batterie un peu plus conséquente avec 3800 mAh comparé au modèle 4G qui en avait que 3500. Cela permet avec un usage modéré de tenir une journée et demie. Malheureusement, pas de recharge sans fil ici. Côté logiciel, la version d'Android du Mi Mix 3 5G peut paraître vieillotte puisqu'il tourne sous Android 9 Pie, tandis que Google va sortir Android 12 dès cet automne avec ses nouveaux Pixel 6. En revanche, la surcouche de Xiaomi, MIUI, est à jour sur le Mi Mix 3G, donc ce dernier bénéficie de la dernière version de MIUI, il s'agit de MIUI 12. C'est une super bonne nouvelle, ça veut dire que le Mi Mix 3G va bénéficier de fonctionnalités identique voire similaire au dernier né de chez Xiaomi, la gamme Mi 11. En revanche, côté mise à jour de sécurité, on n'a rien depuis le mois de mai et ça c'est dommage. Alors, est-ce que le Mi Mix 3G vaut-il le coup en 2021 ? Je pense que dans cette gamme de prix, en dessous des 300 €, on le retrouve à 230 € environ, c'est très pertinent. C'est un ancien haut de gamme, mais il reste moderne avec de l'USB type C, un dos en céramique, une finition premium. En plus de ça, vous avez une lettre de notification. Elle vous informe lorsque vous chargez le téléphone, lorsque vous recevez des notifications. Je trouve que c'est une fonctionnalité clé qui est en train de disparaître et c'est dommage puisqu'on est en train de privilégier les écrans petits, supplémentaires et on fait disparaître les fonctions hors écran qui sont bien pratiques. Et pour continuer mon argumentaire, le mécanisme de slide d'écran respire la qualité. Écoutez ça. Le Snapdragon 855 garantit des performances sur le long terme. Alors oui, on n'aura pas de rafraîchissement d'écran de 90, 120, 144 Hz, mais le Snapdragon 855, sur un écran avec un taux de rafraîchissement classique, il se balade et il garantit
une expérience fluide et très agréable au quotidien. Alors oui, avec 225 grammes sur la balance, ça reste un téléphone assez lourd, mais c'est que uniquement 11 grammes de plus que le dernier iPhone 13 Pro. Et avec toute cette technologie embarquée, le mécanisme de slide et la qualité du design et de l'ergonomie, pour 240 €, ça reste une super affaire. Et aujourd'hui, qui peut se vanter d'avoir un téléphone qui s'ouvre comme un sabre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis en train de préparer un unboxing et une review de la Xiaomi Pad 5. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rien rater. Allez, je vous dis à la prochaine. Peace.